Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. À l'unanimité, les députés ont adopté ce vendredi le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence, ce pour une durée de 6 mois renouvelable. Pour la circonstance, le Parlement avait ouvert une session spéciale le 8 janvier dernier, dont la clôture est prévue pour ce lundi 14 janvier 2019. À son tour, l'unité d'action syndicale condamne les représailles contre la communauté Peul survenues le 1er janvier et jour suivant et accuse les autorités de laxisme et de passivité dans la gestion de cette affaire. Les syndicats appellent toutes et tous à se départir de tout esprit de division et à œuvrer au renforcement de la cohésion sociale. Vous entendrez le président de mois des centrales syndicales dans quelques instants. C'était les titres de cette édition du journal. À toutes et à tous, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce journal. Tout d'abord, l'actualité du tribunal militaire où se tient le procès du putsch manqué de septembre 2015. Notre reporter Idrissa Kombem était à l'audience du jour et vient de nous rejoindre. Idrissa, bonsoir. Bonsoir Dasmani Nyangani. Le général de gendarmerie Yipene Gibril Bassolé est toujours à la barre. Alors, que dire de son interrogatoire de ce vendredi? Alors, l'interrogatoire du général Gibril Bassolé s'est poursuivi au tribunal militaire ce vendredi, comme vous venez de le dire, et les débats ont porté toujours sur les écoutes téléphoniques. L'accusé et ses conseils ont une fois affirmé et réitéré que les écoutes téléphoniques ont été fabriquées et manipulées, et pour cela, pour qu'il puisse se prononcer sur ces pièces-là, il va falloir donner les origines de ces écoutes téléphoniques-là. Ainsi, le parquet militaire va donner les origines des écoutes téléphoniques en confiant qu'elles ont été interceptées par les services de renseignement burkinabais. L'accusé va rejeter cette affirmation en affirmant qu'il ne sait rien des origines, mais qu'il reste convaincu que ces écoutes téléphoniques n'ont pas été interceptées par la dite structure. Monsieur le Président, ça me fait de la peine de parler des structures de renseignement de mon pays. Je ne vais pas dévoiler l'organisation et le fonctionnement des structures de renseignement, se justifie le général Gibril Bassolé. Pour le parquet militaire, si le général évite de répondre les questions liées aux écoutes téléphoniques, ce n'est ni une question de protection des services de renseignement, mais tout simplement parce que les écoutes l'accablent à tel point qu'il ne peut que les rejeter complètement. Le procureur militaire ajoute que la défense de l'accusé est ondoyante dans sa défense, puisque de la chambre de contrôle de l'instruction à la chambre de jugement, en passant par la Cour de justice de la CEDEAO, les conseils évoquent des arguments différents pour se défendre, ce qui permet à Maître Prosper Farama de demander à l'accusé de répondre, à qui d'ailleurs l'accusé a refusé de répondre à ces questions, de dire que si ce que l'accusé dit est vraiment du sérieux, alors qu'il donne les preuves pour qu'on en débarque contradictoirement à l'audience. Et pour Maître Guy Hervé Kam, il est radicalement impossible pour le général de se lancer dans le débat des écoutes téléphoniques puisqu'elles ont plutôt une corrélation avec les faits précis qui ont été posés pendant les événements du 15 septembre. Du reste, pour Maître Prosper Farama, il a réitéré également en faisant un commentaire sur les propos du général qui disait qu'il était légaliste et qu'il n'admettait pas l'illégalité même s'il fallait le condamner. Maître Prosper Farama lui retorque en ces termes: je suis fier que les choses évoluent dans la tête du général et également le fait qu'il comparait ici avec ses cheveux. Sinon, il n'y a pas longtemps, il faisait raser des gens qui marchaient contre l'impunité. À noter que l'accusé a refusé complètement de répondre aux questions et aux commentaires des avocats de la partie civile. L'audience a été suspendue sur ces faits et reprendra le lundi 14 janvier prochain à 9h au tribunal militaire. Idrissa Kombem, le général avait dit bien avant qu'il ne souhaitait pas dire un mot sur ses écoutes téléphoniques, mais à vous écouter, Gibril Bassolé a finalement, en tout cas, dit quelques mots là-dessus, n'est-ce pas? Alors, lorsque ce sont les avocats de la partie civile qui lui posent la question
sur les écoutes téléphoniques, il dit ne pas les reconnaître. Et lorsque ce sont ses avocats également qui veulent se prononcer, il dit que lui, par rapport aux origines, quand on va revenir, il dit que lui, il n'a pas la certitude des origines, mais lui, il est sûr que les écoutes téléphoniques ont été fabriquées et manipulées et que ça ne venait pas des services de renseignement burkinabés. Et les mots qu'il a pu, il a tenu également, il a insisté à dire que effectivement c'est manipulé sans pour autant prouver, donner des preuves, puisque Maître Prosper Farama a rappelé que le parquet militaire a donné une preuve de l'origine en disant que ça vient évidemment des services de renseignement. À lui aussi de donner des preuves à lui contraires. aussi de donner des preuves contraires pour que le débat se fasse contradictoirement à l'audience, ce qu'il n'a pas pu prouver d'ailleurs. Idrissa Combem, merci. Vous l'avez dit, le procès se poursuit le lundi prochain. On poursuit ce journal et je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité ce vendredi le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 6 mois à compter du 13 janvier à 0h. Cette nouvelle loi qui vient d'être votée est consécutive à la prise du décret par le gouvernement portant sur l'état d'urgence et ne devant pas excéder 12 jours. La suite avec Tangateri Zongo. La prorogation de l'état d'urgence vise, selon le gouvernement, à renforcer ses actions en vue de lutter efficacement contre le terrorisme. L'adoption de cette loi était une nécessité de l'avis de René Bagoro, ministre en charge de la justice. Nous avons saisi l'Assemblée nationale pour demander la prorogation de l'état d'urgence qui a été décrété le 31 décembre 2018. Parce que d'abord, c'est une exigence légale. Le gouvernement peut déclarer l'état d'urgence, mais ne peut le faire que sur une durée de 12 jours. Et la loi de 1959 qui encadre donc l'état d'urgence prévoit que si le gouvernement veut aller au-delà des 12 jours, il est tenu de demander l'autorisation de l'Assemblée nationale. Et comme vous le savez, l'état d'urgence a été déclaré pour lutter contre le terrorisme dans certaines régions et 12 jours, c'est largement insuffisant pour pouvoir déployer toute la stratégie nécessaire. Quant aux craintes liées aux violations des droits de l'homme, René Bagoro rassure que des dispositions sont prises. Je voudrais rappeler que l'état d'urgence ne crée pas une situation totalement d'exception. Les juridictions ordinaires continueront de fonctionner. Nous avons également, au niveau du gouvernement, déjà mis des structures de suivi en place qui vont être mises aussi au niveau régional. Tout ça, c'est pour éviter qu'il n'y ait pas d'exaction et que si jamais il y avait ce genre de situation, les juridictions nous prennent. La dite loi prévoit que le gouvernement a la possibilité de mettre un terme à l'état d'urgence par décret avant le délai prévu qui est de 6 mois. L'unité d'action syndicale condamne les représailles contre la communauté Peul survenues le 1er janvier et jour suivant. Dans une déclaration en date du 11 janvier et parvenue à notre rédaction, ce regroupement de syndicats accuse les autorités de laxisme et de passivité dans la gestion de cette affaire. Elle appelle les populations de la zone, quelle que soit leur appartenance ethnique, à se départir de tout esprit de division et à œuvrer au renforcement de la cohésion sociale. C'est ce que nous dit Paul Kaboré, le président du mois des centrales syndicales. Il a été joint par Danouma Ismaël Traoré. Nous voudrons que l'investigation en vue d'identifier tous ces coupables, non seulement les auteurs et commanditaires de la théorie organisée contre les peuples, mais aussi les auteurs de l'attaque terroriste qui a coûté la vie au chef du village, assurer la prise en charge de tous les victimes là, afin qu'ils puissent retrouver des logements chez eux et vivre en toute quiétude. Nous demandons aussi de tout faire pour que les biens dans la région, sur toute l'étendue du territoire national, soit garantie. Et que on demande aux autorités et toute la population et nous-mêmes que nous soyons vigilants pour dénoncer de telles actions de terrorisme. Et quand il y a des problèmes de ce genre, qu'on s'arrête, on essaie de se retrouver et avertir surtout les autorités judiciaires afin qu'ils puissent faire des enquêtes avant de prendre eux-mêmes des revanches comme ça et qui n'arrangent pas en tout cas la collaboration entre les ethnies qui se trouvent en place. Nous ne voulons pas de division chez nous.
La coalition contre la vie chère CCVC appelle à nouveau les populations des villes et campagnes à demeurer en état de veille et à se mobiliser pour exiger le retour au prix des hydrocarbures d'avant la décision gouvernementale d'augmentation de novembre 2018 et à se battre résolument et de manière organisée pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse de la CCVC. L'essentiel du communiqué avec Idrissa Combem. L'annonce gouvernementale du 8 janvier 2019 réduisant les prix des hydrocarbures ne répond fondamentalement à aucun des points de la plateforme revendicative de la coalition contre la vie chère. CCVC note la structure dans un communiqué de presse. La CCVC rappelle que l'annonce de la hausse des prix des hydrocarbures décidée par le gouvernement le 8 novembre 2018 avait suscité une vague populaire d'indignation couronnée par une marche nationale de protestation le 29 novembre 2018 à son initiative et à l'occasion de laquelle une plateforme revendicative de 7 points avait été remise au gouvernement. À l'initiative de ce dernier, des discussions sur la dite plateforme se sont tenues les 10 et 17 décembre 2018, mais pour la CCVC, le gouvernement a été à court d'arguments convaincants pour justifier sa décision d'augmentation des prix des hydrocarbures, se contentant au bout du compte d'invoquer des engagements qu'il aurait avec le Fonds monétaire international FMI, note le communiqué. Pour ce qui concerne la réduction du prix de super 91 à 20 francs et celui de gasoil à 30 francs intervenu le 8 janvier 2019, la CCVC estime qu'elle s'apparente beaucoup plus à une vaine tentative de diversion destinée à émousser l'élan populaire soutenant et accompagnant sa plateforme revendicative dont le premier point est le retour des prix des hydrocarbures d'avant la décision gouvernementale d'augmentation du 8 novembre 2018. Considérant cela comme un refus du gouvernement à satisfaire sa revendication et tenant compte de ce qu'elle appelle effet de la batterie de taxes et impôts contenus dans la loi de finances gestion 2019, la CCVC y voit des facteurs d'échec à l'appel à la trêve sociale lancé par le président du Faso à l'occasion de son message de Nouvel An à la nation. Ainsi, la coalition contre la vie chère appelle à nouveau les populations des villes et campagnes à demeurer en état de veille et à se mobiliser pour exiger le retour au prix des hydrocarbures d'avant la décision gouvernementale d'augmentation de novembre 2018 et à se battre résolument et de manière organisée pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le comité des jeunes unis contre la fraude dans les concours et pour l'accès à l'emploi dénonce ce qu'il appelle des manœuvres du gouvernement pour ne pas recruter de magistrats au compte de l'année 2018. Les responsables du comité étaient face à la presse hier jeudi pour exiger du gouvernement l'organisation du concours de la magistrature session 2018 avec la participation des candidats diplômés de la licence LMD. Danouma Ismaël Traoré. La clarification des textes concernant les diplômes du système LMD, l'organisation du concours de la magistrature session 2018 avec la participation des candidats diplômés de la licence LMD et l'augmentation du nombre de postes à pourvoir pour les concours de la fonction publique. Ce sont entre autres revendications du comité des jeunes unis contre la fraude dans les concours et pour l'accès à l'emploi. À en croire le porte-parole de ce comité, le problème ne se poserait pas pour le concours de la magistrature si le gouvernement avait pris la mesure de la situation. Moumouni Nassouri. S'ils étaient de bonne foi, dès les premières interpellations, ils auraient pu modifier la loi pour permettre à ce que les titulaires de la licence LMD puissent participer à ce concours. Et on a un juriste au niveau de la fonction publique et il savait qu'en réalité, le recours au niveau de la justice par le syndicat de la magistrature, en réalité, il n'y avait autre mesure que d'annuler le communiqué portant l'ouverture de ce concours. Et vous voyez que même malgré que ça a été annulé, il y a un silence de la part du gouvernement. Ça veut dire qu'il compte ne plus réorganiser ce concours. Au-delà du concours de la magistrature, le comité dit avoir noté de nombreuses difficultés dans l'organisation des autres concours. Vous avez vu la publication des résultats. Ça a été une catastrophe. On fait une liste. On ne sait pas qui est admis, qui n'est pas admis. Il n'y a pas de liste d'attente. Et après, les candidats sont dans l'attente. Ils ne savent pas s'ils sont admis ou pas. Et c'est la porte ouverte aussi à la fraude. Donc nous disons que dans la publication des résultats, qu'on fasse sortir les performances des candidats et aussi quand ils ont amené la question de la correction par des machines. Nous avons vu que dans les premiers instants, même la signature des surveillants là ont éliminé certains candidats. Le comité des jeunes unis contre la fraude dans les concours et pour l'accès à l'emploi a par ailleurs laissé entendre qu'elle maintiendra la pression pour que ces revendications soient prises en compte.
L'actualité hors de nos frontières. En Côte d'Ivoire, le procureur de la République a lancé des mandats d'arrêt ce vendredi, d'abord contre l'ancien maire du plateau Noël Akoso Benjo, poursuivi pour détournement de fonds publics, et ensuite à l'encontre du député Alain Lobognon, accusé d'avoir divulgué de fausses nouvelles susceptibles de troubles à l'ordre public. Le député avait annoncé mardi l'arrestation d'un autre député, Jacques Eou. Au Mali, le comité international de la Croix-Rouge a dressé ce jeudi un bilan préoccupant de la situation humanitaire du pays. Au cours d'une visite à Mopti, le président du comité, Peter Moret, a affirmé qu'il y a une augmentation de la violence et de nombreux déplacements. Toujours selon lui, les services sociaux et publics ne fonctionnent pas dans le nord et les violences s'accentuent vers le centre du pays. En République démocratique du Congo, RDC, suite à l'annonce de la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle, le pays a été émaillé de nombreuses violences qui ont occasionné la mort de 8 personnes, dont 2 policiers et plusieurs autres blessés, dont 17 policiers, dans des affrontements entre population et forces de l'ordre. 3 postes de police ont été vandalisés, le tribunal de paix incendié et de nombreuses barricades ont été érigées par des jeunes manifestants qui protestent contre les résultats. L'opposant déchu Martin Fayoulou, de son côté, qui conteste sa défaite, a annoncé vouloir saisir la Cour constitutionnelle pour exiger le recomptage des voix. Et c'est tout pour ce journal mis en onde par Tiona Sanogo. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Excellent week-end en compagnie des programmes de la Voix citoyenne.